J'ai le droit qu'à un choix, une carte, un essai. Bah, je choisis Allah. Parce que si je choisis Allah, je sais que j'ai tout gagné. Des études ont montré que le cerveau humain ne fait pas la différence entre le rêve, l'imagination et la réalité. Donc Allah joue sur cette aptitude qu'il a mis sur ton cerveau en te disant rêve, 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 rêve au maximum. Rêve que tu es dans cet endroit qui est ta maison à la base, vu qu'on est naturellement des êtres du paradis. On est désespérément en train de chercher our way home, tu vois, notre chemin vers le paradis. Quand le Coran est récité, écoutez religieusement, faites le max pour ne rien louper comme miette et observez le silence, calmez-vous, mettez-vous dans une certaine détente afin que, pourvu que, avec tout ce que vous avez fait dans ce sens-là, vous soyez touché par la rahma, vous soyez touché par cet amour-là qui est high level. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Quand pourrais-je pleurer à la lecture d'une ayah qui m'a bouleversée? Quand pourrais-je dire que mon plus fidèle compagnon est ce merveilleux recueil qui ne souffre d'aucune comparaison? Quand viendra l'heure où je saurai faire de mon Coran le printemps de mon cœur? L'épisode que vous apprêtez à écouter est de toute beauté. Allah c'est mieux, mais je pense que cela est dû à deux choses. La première, c'est que mon invité principal a une place spéciale, que dis-je, centrale, dans notre vie de croyant, puisqu'il s'agit du Coran. La seconde raison est que pour ce sujet si précieux, Allah m'a fait la joie de convier une personne qui met tout son cœur à extraire et partager un maximum des saveurs contenues dans les paroles de notre Créateur. Avec Zeynep, notre chère sœur Fillah, on a parlé d'Allah, du Coran, d'amour, du couple, et d'à quel point le succès du dernier dépend de la présence du premier. Sincèrement, j'ai beau chercher, je ne vois pas comment cette conversation ne pourrait pas vous réconforter. Cet épisode, j'aurais tant aimé pouvoir en profiter comme vous, avec une oreille qui n'a pas encore eu la joie de l'écouter et un cœur prêt à se rassasier. S'il vous plaît, profitez-en pour moi et ne nous oubliez pas Zeynep et moi dans vos doigts. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des enseignements de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Zeynep, comment tu vas? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Madina, ça va et toi? Je vais très bien, je parle à Zeynep de Coran de mon cœur, donc je suis très, je suis heureuse, je suis honorée et en même temps, je pense que c'est bien et c'est important qu'à chaque fois on se rappelle que l'invité de ce podcast, c'est le Coran, c'est pas nous, C'est mais ça. ça fait quand même, mais c'est un grand plaisir quand même de parler du Coran avec toi parce qu'on espère que tu sauras montrer toute la ferveur et tout l'amour que tu portes à notre livre sacré comme tu le fais si bien dans ton podcast chaque vendredi. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. En tout cas, je suis contente d'être là. J'aime bien ton podcast et j'écoute tous les épisodes. Alhamdulillah, toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Zeynep, pour ceux qui ne te connaissent pas, et oui, il y a encore des gens qui ne connaissent pas Zeynep, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous n'exagérons rien. Est-ce que tu peux te présenter en nous disant un peu ton prénom et puis ton métier, j'allais dire ton métier, mais plutôt tes métiers, parce que ceux qui te connaissent un peu savent que tu as plusieurs casquettes, machallah. Eh bien, merci. Moi, je suis Zeynep, 32 ans, fille de Mohamed, mon papa, fille de ma chère maman, son héritière, comme j'aime dire. Je suis une sœur, je suis une fille, je suis une maman aussi de mes trois trésors, comme j'aime les appeler aussi. Je suis une inconditionnelle amoureuse et étudiante du Coran, donc comme premier métier, j'aime bien me définir comme ça. Et ensuite, je suis aussi médecin en formation, en 8e année de médecine générale. Donc
Voilà. Et plein d'autres choses que je vous épargne. Machallah. Bah écoute, pour aujourd'hui, si tu veux bien, on va se concentrer sur ton premier métier, ton premier, ton premier travail, presque ton premier acte d'adoration, qui est celui de faire aimer, d'aimer et de faire aimer le Coran aux personnes qui t'entourent. Ma première question, c'est d'où ça te vient en fait, cet amour du Coran, et d'où te vient ta capacité à si bien le communiquer d'après toi? Ah, l'amour du Coran, il vient de... Je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il a démarré déjà, mais je peux dire que mes parents m'y ont beaucoup aidé. En les regardant, eux, au contact de leur Coran, en les écoutant nous en parler, en voyant que ce qu'ils disaient était toujours en corrélation avec ce que le Coran disait, en voyant qu'ils nous partageaient ces choses-là en mettant du sens, pas seulement en se disant c'est comme ça, et puis c'était toujours sous la forme d'un récit et de nous toujours nous renvoyer à ce que le Coran dit, au lieu de nous dire, comment dire, au lieu de nous dire si tu fais pas ça, papa va être fâché ou maman va être fâchée, c'était renvoyé au Coran, et même quand c'était renvoyé au Coran, c'était pas Allah va te punir ou va te dire ça ou quoi, mais c'est plutôt bah, si tu regardes ce que ton Coran te dit à ce sujet, et ben, je pense que tu changerais d'avis, quoi. Des trucs comme ça. Et du coup, ça aide énormément et on prend vite le Coran comme un allié. Et il y a un moment donné, je pense qu'il y a eu un switch personnel. J'aime bien parler de reconversion à l'islam pour plein de choses. Pour la prière, pour le shahada. Enfin, on a tous un moment dans notre vie, normalement, où euh, surtout quand je parle de quand on a grandi dans une famille musulmane. Donc, faut dire ce qui est. Si on prie, si on jeûne, c'est parce que nos parents nous ont dit de le faire à un moment donné. Même si on sait que c'est bon, eh bien, il y a un moment donné, pour que les choses aient du sens, ça va se passer à l'adolescence, ça va se passer à 20 ans, 25 ans, ça dépend chacun à son rythme. Il y a un moment où on se pose avec soi-même et on se dit, mais c'est moi qui décide de prier en fait. C'est moi qui fais cette shahada. Et j'ai effectivement refait cette shahada toute seule en me disant, Ya Rab, je te prends à témoin aujourd'hui, je te prête allégeance aujourd'hui. Et Ya Rasulallah aussi. Et à compter d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je remercie mes parents pour leur travail, mais maintenant je reprends le témoin de ma propre vie. C'est moi maintenant, c'est entre toi et moi, Allah, et les parents étaient un intermédiaire. Maintenant, je les décharge de ce rôle-là, en tout cas d'être responsable de ma relation avec Allah. Et voilà, ils peuvent, je leur rends leur tablier, ils ont bien travaillé. Maintenant, ils vont toujours continuer, bien sûr, à m'aider à avancer, mais je ne les juge plus responsables dans le sens, si j'ai fauté ou si je me perds, je m'autorise plus à dire c'est de votre faute. Hmm. Ou voilà. Non, ben c'est incroyable parce que moi, c'est des conversations que j'ai parfois avec des personnes qui sont converties et je leur dis, je j'aurais jamais la prétention, la condescendance de dire, vous savez, moi aussi je suis convertie parce que je pense que les trajectoires sont parfaitement différentes et une personne qui est convertie, qui a dû cacher son jeûne, cacher sa prière à ses parents, je n'ai pas du tout vécu ce qu'elle elle a vécu. Donc vraiment, je me garderais bien de dire, je suis comme vous. En revanche, là où je te rejoins complètement, c'est que moi, je le dis aussi, on passe d'une foi qui est transmise à une foi qui est choisie. Comme si en fait ta foi elle est dans ton sac à dos. Tu l'as en sac à dos parce que tes parents te l'ont mis sur tes épaules. Et puis un jour tu te dis mais en fait pourquoi je fais tout ça? Est-ce que moi je décide de croire? Et c'est un sac à dos que tu remets un peu devant toi, tu vois, comme quand tu portes un bébé et que tu l'as devant. Et ben je pense qu'effectivement, être croyant, c'est ça. En tout cas, quand tu es né dans une famille musulmane, moi, j'ai aussi fait ce cheminement-là et ça me touche de voir qu'effectivement, on peut de plus en plus témoigner de cela et offrir ce témoignage-là pour que ben, des gens puissent potentiellement s'identifier ou en tout cas juste pour enrichir, pas forcément s'identifier, mais juste pour enrichir la discussion sur le sujet. Je trouve que c'est une belle chose. C'est exactement ça. Et du coup, spécialement par rapport au Coran, parce que ça, je l'ai fait avec la prière, avec Shahada, avec... bon, à l'époque, j'étais pas encore éligible à la zakat, parce que j'étais encore trop jeune, Mm. mais le jeûne de Ramadan. Et pour le Coran, ça s'est fait au moment où je me suis rendu compte que ce Coran m'est parlé de moi, en fait. En fait, il y a un moment donné, je sais pas, j'ai eu un sorte de... C'est comme si je m'étais pris une gifle ou je m'étais réveillée d'un coup et je me suis dit, mais attends, mais c'était Aya, exactement, c'était لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Et donc, nous avons révélé
un livre dans lequel se trouve votre rappel, votre souvenir, en gros, votre histoire. Je me suis dit, attends, Pause. pause, pousse, comme dirait ma copine Firdaus, elle va se reconnaître si elle écoute ça. Elle disait, pousse. Attends. Il se passe quelque chose là. Je dis, comment ça? C'est comme si on m'avait dit une phrase évidente, mais qui avait été évidente pour tout le monde, sauf pour moi, et là, ça devenait tout d'un coup évident pour moi. Et là, tu te dis, mais oui, mais c'est logique. Le Coran parle de mon histoire, parce qu'il parle de Papa Adam et Maman Hawa, comme j'aime les appeler, donc nos ancêtres. Il parle de notre création, il parle de avant qu'on arrive, il parle de notre présent, quand il nous parle de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les conseils qu'il nous donne. Bah ça, c'est des choses au présent, parce qu'Allah nous parle au présent. Il Bien nous sûr. parle, quand il nous parle des autres prophètes, etc., il nous parle aussi de nous, parce que c'est pour qu'on puisse prendre exemple. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il nous parle de notre futur. On a quand même en avance la scène, une scène jouée, où en fait, c'est comme si on avait un script d'une pièce à jouer, une pièce de théâtre par exemple, et il y a déjà tous les rôles, et on sait comment ça va se faire. Le seul truc, c'est que dedans, on ne connaît pas encore, nous, on a la distribution, enfin, on a la pièce, mais on n'a pas la distribution des rôles. C'est-à-dire, on n'est pas persuadé qu'on va être de ceux qui seront sur la liste d'appel du paradis, ou ceux qui seront sur la liste d'appel de l'enfer. On sait qu'il y en a qui vont être ici et là, mais en fait, c'est comme si on a toutes les pièces de théâtre, et enfin, voilà, tous les scripts et tout, l'entracte, tout ça. On lit tous les rôles, mais en fait, on sait pas encore, on nous a pas encore distribué notre rôle. Et là, le challenge qui t'est donné, c'est quoi? C'est de te dire, écoute, tu vas lire cette pièce avant qu'elle soit jouée. Donc le jour du jugement, elle sera jouée définitivement. Mais avant qu'elle soit jouée, faut s'entraîner. Tu fais des essais, tu fais des mises en scène, et là, tu choisis le rôle que tu veux. Et en fait, finalement, je me dis, toute notre vie, c'est de se dire, bah, je choisis quel rôle? Celui-là ou celui-là? Et de temps en temps, on va naviguer entre les deux, on va regarder un peu l'autre rôle et se dire, bah, ça a l'air facile ce rôle là-bas, là, ils ont tout ce qu'ils veulent et tout, c'est chaud. Alors qu'en fait, eux, non, ils ont tout ce qu'ils veulent, d'accord, mais c'est ici, bah, c'est un peu compliqué. C'est très facile de descendre un escalier, c'est plus difficile de le remonter. Et Bien de sûr. temps en temps, on va être là à vouloir mettre l'autre rôle, et non, bah non, ça a l'air plus facile, mais à la fin, on te dit, oui, mais regarde la scène finale. La scène finale, c'est que toi, ton rôle, il a certes été difficile, mais dans la scène finale, toi, t'es dans la liste d'appel du paradis, l'autre, non. Donc, choisis ton rôle, quoi. Et donc, Ouais, moi, mais je pense que à ce moment-là, je l'ai vu comme ça. ouais. Et en fait, pour filer la métaphore du rôle, je pense que parfois même tu peux te lasser de ton rôle en fait. C'est-à-dire que tu peux être C'est ça. dans un état d'esprit où justement tu es tellement dans un. Et ça, j'en parle parfois à des amis qui sont convertis, c'est que. Parce que parfois ils me disent, mais moi je comprends pas, franchement, des fois les croyants vous déviez, enfin ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, vous avez une capacité à vous rapprocher du bord de la falaise, du bord de la falaise qui est indescriptible. Et j'essaye d'expliquer que C'est on bien fait dit pas ça. ça par. Ouais, c'est une réalité et c'est très bien dit, mais moi, le regard que je porte là-dessus, c'est que souvent, quand tu es né dans une famille musulmane, justement, tu sais pas ce qu'il y a derrière la falaise, en fait. Tu sais pas ce qu'il y a, en fait. Donc, ben, c'est humain aussi d'aller se tester un peu, parce qu'en fait, on n'aime pas l'ennui, on n'aime pas, et on a envie un peu, malheureusement, de se mettre un petit peu en danger. Et c'est ça qui, parfois, fait que, ben, on change de rôle sans vraiment se rendre compte de Mm, toutes les conséquences qu'il y a à c'est faire ça. ce pas de côté, parce que un pas plus un pas plus un pas, bah, c'est là que Ah, tu c'est cours à ça. ta perte. Mais c'est jamais un nivellement complet vers le bas, en fait. Exactement. Et tu vois, quand tu parlais du Coran et de cette belle métaphore, ça m'a fait penser à un cher qui expliquait que un jour un de ses élèves lui a dit, je pense un peu par provocation, mais aussi parce qu'il le pensait, il disait, mais le peuple de Moussa, il a vu la mer s'ouvrir en deux. Le peuple de Nour, ils ont survécu à un déluge terrible. Et nous, on a un livre. Genre, Genre, est-ce nous, que on nous, a on que n'est ça, pas. quoi. Ouais, c'est ça, nous, on n'a qu'un livre. Genre, c'est pas terrible, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à cet élève-là, de plus que ce que tu as déjà dit là? C'est-à-dire que, justement, comment faire comprendre aux gens qui nous écoutent, et même à nous-mêmes, parce que franchement, on a toujours besoin de se rappeler ça, que le Coran, c'est un cadeau inestimable, qui vaut justement tous les miracles du monde. Peut-être parce que justement, dans ce Coran, il y a justement beaucoup d'ayats et beaucoup de signes, mais je voudrais pas répondre à ta place, donc je te laisse répondre. Bah déjà, tous ces signes-là que cette personne a mentionnés sont racontés dans le Coran, déjà, pour commencer. Le Coran reprend tout ça. Donc, un livre, justement, que un livre qui reprend tous ces miracles-là qui l'impressionnent, c'est que ce livre-là, déjà, doit être impressionnant.
s'il combine tout ça, et c'est pas qu'une compilation, si c'était qu'une compilation, bah ça servirait à rien. Donc ça veut dire, il inclut ça, ça veut dire, mais il y a autre chose en fait qu'il est en train de nous dire. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, bah au contraire, c'est beaucoup plus accessible. Parce que la mer fendue en deux, tous ces signaux, sous ces signes, pardon, sont, ils sont grandioses, mais quelque part, ils sont inaccessibles. Ces signes-là, pour les savourer, fallait être présent sur la scène. Aujourd'hui, la scène de Moussa alayhi salam où la mer elle se fend en deux, quand tu le lis, ça t'impressionne. Mais ça ne t'impressionnera jamais comme ceux qui étaient en face quand ça s'est passé. Hmm. Donc, du fait que c'est un récit et c'est un miracle, ça a été un miracle, mais du fait que c'était dans le passé, ça a perdu de son côté miraculeux pour toi, qui est en 2023, par exemple. Il y a une partie, en tout cas, qui est perdue. C'est sûr, hein, ça reste un miracle quand on entend parler. Mais tu peux pas t'y référer. Et t'habites pas, peut-être même pas à côté de la mer. T'as peut-être même pas eu un océan devant toi. T'as du mal à imaginer. Les seules raisons pour lesquelles on arrive à s'imaginer, c'est si tu regardes des films qui rejouent la scène, ou tu lis un livre où c'est illustré et là tu vois une mer fendue en deux. Mais auquel cas, ton esprit d'être humain ne peut pas l'imaginer comme ces gens-là, Banu Israël, avant que la scène arrive. Si on leur avait dit ça, quand ils étaient devant la mer, eux, pour eux, c'était fini. Ils arrivent devant la mer, ils disent à Moussa, en gros, tu nous as arnaqué. On arrive devant, limite si certains, ils n'avaient pas souhaité retourner en Égypte. Ils se sont dit, certes, tu vois, ils étaient tellement en panique que ils ont osé penser, proposer de retourner dans cette servitude qui les a tellement détruits. Et en disant ça, bien sûr qu'ils ne le pensent pas, mais ils étaient perdus. Et Moussa alayhi salam qui répond, arrêtez, Kalla, inna ma'iya rabbi sayadin, Allah il est avec moi, il va me guider. Il va me guider. Et effectivement, il a fait un chemin où il peut marcher. Et en fait, je me dis, ça, c'était eux. Eux, ils l'ont vu. Et même eux, c'était un shoot de l'instant. Et il n'y a pas eu besoin de beaucoup de temps pour qu'ils fassent comme s'il ne s'était rien passé. Et nous, musulmans, nous, aujourd'hui, on serait à leur place. On voit ce signe. On va continuer à être en extase après, quand les jours suivants, on va continuer à faire ça. Je suis pas sûre. On n'est pas meilleur qu'eux. On ne sait pas en fait comment on aurait réagi à leur époque. Surtout Non, pas du tout. aujourd'hui où les gens sont ingrats à gogo, c'est devenu la base d'être ingrat. Donc, ne parlons pas de ce qu'on aurait fait si on était à leur place. Donc, ça veut dire que ces peuples-là, ils ont eu des miracles, certes, mais ils ont eu des miracles qui se vivent visuellement. Ils se vivent pas, euh, comment dire, ils se vivent pas avec Louis quand on te raconte ça des générations après. Et toi, en fait, tu as un livre que tu peux ouvrir tous les jours, que tu peux regarder tous les jours, que tu peux lire quand tu veux. Tu as des lettres privées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, les sourates, quand je les présente à mes enfants, je me dis, c'est comme des courriers qu'Allah t'a écrits avant même ta naissance. Il t'estime suffisamment de valeur pour t'écrire, quoi. Enfin, faut imaginer, quand je dis ça à ma fille qui a 8 ans, elle est très, enfin, elle aime beaucoup tout ce qui est papeterie, en plus, lettres, elle est vraiment à l'ancienne, elle aime l'humain, elle est très cosy et tout. Elle me dit non, Machallah. vraiment, en fait, Allah, j'ai tellement de valeur que il m'a quand même laissé des notes vocales. Et des notes vocales, tu sais pourquoi elle dit notes vocales? Parce qu'elle dit le Coran, avant d'être écrit, c'était oral. La première C'est beau. relation que Rasulallah il a eue avec le Coran, C'est c'est ça. l'audition, hein, c'est l'écoute. Hmm. La première fois, il savait pas lire. La première relation qu'il a avec le Coran, c'est de l'entendre. Mais juste ça, c'est miraculeux. Donc elle dit, on m'a laissé 114 notes vocales. À l'intérieur, il y a plusieurs autres notes vocales. Et chacune a un ton différent. Et il y a des notes vocales qui se répètent. Des fois, tu as le même verset ou le même récit qui va se répéter. Il y a des gens qui se disent, ah, le Coran, il est redondant. C'est pas redondant, en fait. C'est le même récit, mais à chaque fois, la caméra va changer. Le focus va être ailleurs. Dans l'histoire Mhm. de Moussa alayhi salam, qui est le prophète finalement dont le récit est le plus présent dans le Coran, Cité. Ouais. mais à chaque fois, tu vas avoir des angles différents. Des fois, ça va vraiment se focaliser sur ses conversations avec Firaun. Des fois, ça Mhm. va se concentrer. Tu prends Solat Qasas, j'aime beaucoup. Solat Qasas, ça va concentrer euh, l'histoire des femmes de sa famille. Ses deux mamans, donc sa maman et Asiya. Sa grande sœur, qui suit le panier qui part dans l'eau. Allah a quand même parlé de l'intelligence de cette jeune fille, petite fille, tu vois. Son épouse, plus tard, qui était avec sa sœur.
Et en fait, et on voit Moussa alayhi salam au milieu de tout ça, et on apprend que c'est la combinaison de toutes ces femmes de sa famille, quelque part, qui l'a construit aussi. Et on n'a pas mention de son papa. On n'a pas mention de quelqu'un d'autre. On a mention de son frère, mais quand il est adulte. Après qu'il ait été marié, qu'il ait été fugitif, qu'il ait vécu tout ce qu'il a vécu. C'est une fois qu'il s'est marié et qu'il s'est posé que la prophétie est arrivée. D'ailleurs, tous les prophètes ont reçu la prophétie après leur mariage. Parce que le mariage est une école qui était nécessaire pour pouvoir porter le message. Et en fait, quand tu regardes tout ça, tu te dis, là, j'ai pas beaucoup parlé. Bah, tout ça, c'est dans ce livre. Hein. C'est dans ce que livre-là. Il n'y a que ce livre-là. Voilà. Et bah, tout ça, c'est là-dedans. Et encore, et encore, et encore, et encore des pépites qu'il y a en termes. Je trouve ça très beau parce que c'est un livre qui a le miracle du visuel alors que tu l'écoutes. Par exemple, tu as des versets, si tu les vois écrits, tu as une symétrie au niveau des lettres. Je crois que ça s'appelle un palindrome quand tu as une symétrie dans le même mot, par exemple, comme Bob, tu vois, B-O-B, donc c'est symétrie. Bon, alors c'est un petit mot, mais tu as des versets entiers comme ça, où la première lettre et la dernière lettre sont la même. La deuxième lettre et l'avant-dernière lettre sont la même, jusqu'à arriver à une lettre centrale. Et cette ayah-là, justement, je pense à une ayah qui est dans Surat Yassine, qui parle justement du fait que les planètes, en fait, gravitent autour d'un orbite. Et justement, ces ayahs-là, ça fait un peu comme un orbite, en fait, vu qu'elles sont symétriques. Et en fait, tu te dis, ça, pour pouvoir apprécier ça, il faut lire. Pourtant, le Coran a été révélé oralement. Donc, en fait, il a la linguistique et il a l'élégance de quelque chose d'écrit, de littéraire, d'académique, alors que c'est quelque chose qui est oral. De la même façon, tu apprécies des miracles oraux, d'accord, que tu arrives à retranscrire quand c'est écrit. Donc en fait, juste le Coran, c'est un miracle pour les 5 sens. Il n'y a qu'à voir quand il décrit le paradis. Quand il décrit le paradis, il nous parle de nos 5 sens. Il y a l'olfaction, il y a l'audition quand il dit que là-bas, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de... Moi, ça fait partie des versets qui me met le plus bien parce que j'aime pas quand les gens parlent pour rien dire, des paroles futiles, j'aime pas quand ça parle fort, j'aime pas quand ça parle trop. Et là, tu te dis là-bas, La yasma'una fiha larwan wala ta'thima. En fait, c'est trop beau. Donc déjà, tu sais que tes oreilles sont tranquilles. Il te parle des odeurs, il te parle de ce que tu vas manger, il te parle de ce que tu vas pouvoir toucher, les matières, il te parle de la soie, de la douceur du brocart, il te parle de la couleur, des divans se faisant face. Tu imagines les divans en velours, la couleur verte qui est dominante au paradis, des vêtements de soie verte. Ça, c'est pour faire joli, toutes ces descriptions, ou c'est pour que tu fermes tes yeux et tu rêves et que tu imagines? Sachant que des études ont montré que le cerveau humain ne fait pas la différence entre le rêve, l'imagination et la réalité. Donc Allah joue sur cette aptitude qu'il a mis sur ton cerveau en te disant rêve, 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 rêve au maximum, rêve que tu es dans cet endroit qui est ta maison à la base, vu que papa Adam et maman Hawa, leur première vie d'être humain, leur première vie maritale, elle a été au paradis. Donc on est naturellement des êtres du paradis. On est désespérément en train de chercher our way home, tu vois, notre chemin vers maman, vers le paradis. On recherche ce chemin vers le paradis. C'est pour ça que on a naturellement cette aspiration au bonheur, à la joie et tout, à la sérénité, parce que c'est ce qu'on connaît à la base, c'est ce dont on a hérité. Oui, c'est ce qui nous manque en réalité. En Exactement. fait. On a une recherche perpétuelle vers tout ça. Mais même en fait, en réalité, je pense quand on recherche le sensationnel, tu vois, quand ce jeune homme disait, mais nous, on n'a eu qu'un livre, même si encore une fois, c'était un peu pour provoquer, en tant qu'être humain qui recherchons notre première maison, cette première maison, elle est sensationnelle en fait. C'est On ça. recherche ce sensationnel-là. Mais je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est... Je partage, tu m'as apporté énormément de par ta vision, mais c'est vrai que je partageais avec toi cette vision de... Tu peux pas juste dire que le Coran, c'est un livre, dans le sens où on a de la chance, nous, on peut le relire, comme tu dis, tous les jours. On peut en discuter avec nos enfants, avec nos conjoints, pour ceux qui sont mariés, alors que les personnes, le peuple de Moussa, qui a vécu ce miracle, en fait, tu vas en parler à tes enfants, ils vont te dire, ouais. Ouais, En fait, ils vont dire exactement. oui. Et puis ça va se finir par ouais, c'est des paroles d'anciens. Mais tu vois, tu crois vraiment que la mer elle s'est ouverte en deux? Mais toi, t'es. Enfin, vraiment, réveille-toi, quoi. Au Bien bout sûr d'un que non, moment, une on mer, va ça te fait dire pas. c'est bon, tu l'as dit je ne sais combien de fois, ça y est, on a compris. Exactement. Alors que si c'est un miracle qui rejoint
un ensemble de miracles qui est consigné avec une parole exquise, un goût pour comme tu dis, à la fois pour la littérature, pour la prononciation, enfin une délicatesse dans tout. Parce que le Coran, c'est ça, c'est un ensemble de délicatesse. Eh bien, ça prend toute sa saveur et au final, même le miracle de Moussa est un miracle, mais parmi tant d'autres. Et je pense que c'est ça aussi qu'Allah veut nous montrer, en fait. C'est que des miracles, il peut en faire plein, il peut en faire tous les jours. C'est pas ça le plus important. C'est important, c'est se rappeler pourquoi il nous a créés et se rappeler pourquoi on a tout à gagner à le servir, Inch'Allah. Ouais, et en plus, le Coran, Allah, à travers lui, il fait honneur à notre intelligence. Parfaitement. Il fait honneur à notre intelligence. Notre Parfaitement. intelligence, elle est quand même intéressante. Notre cerveau humain, notre cœur aussi sont des organes et ont des capacités, mais que on ne réalise même pas. Et en fait, ce serait trop réducteur de nous donner si peu, de ne pas, en fait, de ne pas stimuler toutes ces parties de notre intelligence, de notre cerveau, de notre cœur. Donc, avec le Coran, moi, je me dis, il respecte notre qualité d'être humain intelligent en nous donnant, en fait, un panel de choses à découvrir. Et là-dedans, en fait, toutes les sensibilités en ont pour leur compte, en fait. Tous ceux qui aiment les détails, ils en ont pour leur compte. Ceux qui aiment les récits, ils en ont. Ceux qui aiment les précisions, les faits, les explications. En fait, tout le monde en a pour son compte. Ceux qui aiment tout ce qui est cartésien et tout, ils auront. Ceux qui aiment tout ce qui est juridique et tout, ils auront. Tout ce qui aiment la politique, ils auront. Tout le monde en a pour son compte. Donc Allah dit, Oui. je t'offre un panel, en fait, un puits, en fait, intarissable, où tu peux puiser et puiser et puiser. Et ça suffira pas. En tout cas, tu verras que je n'ai pas. Je t'ai respecté, quoi. Je t'ai vraiment Oui. offert quelque chose qui peut te permettre de te stimuler sur toutes les facettes. Et tu Elle n'a n'auras pas été pas avare en assez de temps dans stimulation, une vie justement. pour le faire. Exactement. Subhanallah. Zeynep, j'aimerais te lire une définition. C'est la définition de l'amour. L'amour, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose et qui est suffisamment intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Ma question, c'est comment on fait pour éprouver de tels sentiments à l'égard du Coran? Déjà, j'aime beaucoup cette définition. Et dedans, ce que je retiens, c'est le mot proximité. Quand on aime, on se rapproche. Quand on aime, en fait, et se rapprocher, c'est pas seulement géographiquement ou autre, parce que tu peux aimer quelqu'un et il n'est pas juste à côté de toi. Mais quand je dis se rapproche, c'est les cœurs. Deux personnes, en fait, peuvent discuter ensemble et être côte à côte, et pourtant ils hurlent, ils se crient dessus, et ils sont juste à côté. Ça, tu sais tout de suite que c'est symptomatique de deux cœurs qui sont loin. En fait, il y en a un qui est sur un continent et l'autre qui est sur un continent. Et il y a des ponts, des pierres, des volcans et des océans qui les séparent. Alors que des fois, tu vois deux personnes qui sont pas juste à côté, qui sont pas côte à côte, mais elles se parlent doucement. Parfois même, elles ne se parlent pas. Elles peuvent se regarder de loin et en fait, dans ce regard-là, elles ont une discussion qui aujourd'hui, si tu devais le transcrire en passant par leur cerveau, tu ferais des paragraphes et des pavés et des pavés. Parce que les cœurs sont proches. Quand les cœurs sont proches, on n'a pas besoin de hurler. Donc la notion de proximité, elle est super importante. Et avec le Coran, elle se vaut, mais fois 1000. Donc la proximité avec le Coran, c'est la qualité du temps que tu passes avec ce Coran. Comment tu te sens quand tu es avec ce Coran? Est-ce que déjà tu passes assez de temps avec lui? Moi, je le vois comme cet ami-là. Quand tu as un ami dans ta vie ou une amie dans ta vie, est-ce que tu penses que cet ami-là va te livrer ses secrets, ses vulnérabilités, ses doutes, ses idées, ses rêves, ses réussites, ses accomplissements? Si tu passes avec elle 10 minutes tous les ans, par exemple, 10 minutes tous les 6 mois, elle va se dire, mais cette personne n'est pas là. Même si je lui raconte, genre, c'est trop cher payé, je dépense trop, je me découvre trop devant cette personne par rapport à ce qu'elle m'apporte. Ce peu de temps avec lequel elle passe avec moi, ce peu de temps avec lequel j'ai de l'interaction avec moi, elle n'aura pas le temps finalement de même me faire un feedback sur ce que je lui ai dit. Elle n'aura pas le temps
de me donner son avis par rapport à ce que je lui ai dit. Elle n'aura pas le temps d'appliquer si je lui dis quelque chose. C'est impossible. Et bien le Coran, c'est comme cet ami jaloux qui se dit, mais il y a un savant qui disait ça, il disait, le Coran ou bien al-ilm, des fois c'est tantôt al-ilm, des fois tantôt al-Coran, la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Donc la traduction, le Coran ne te donnera pas une partie de lui-même, juste une partie, il n'a pas dit tout. Une partie de lui-même déjà, il te donnera pas, il ne te le donnera pas si tu lui donnes pas tout ton être. Là, c'est vraiment la définition de quelqu'un qui est bien jaloux, dans le sens où, mais à la fin, c'est toi qui es gagnant. Parce que, comme une de mes profs disait, elle disait, quand elle parlait des enfants ou autres, apprends le Coran aux enfants, prends un peu de temps pour apprendre le Coran aux enfants ou à n'importe qui, et le Coran leur apprendra tout. En gros, c'est comme si tu déléguais du travail. C'est-à-dire, le Coran, tu fais l'effort de faire, Comme la les passation un peu. entremetteurs. Voilà, tu fais les entremetteurs entre la personne et le Coran. Tu dis, allez, je vous mets ensemble, je crée une amitié entre vous, et je m'éclipse, et le Coran va faire tout le boulot. Tu vois? Ça, nos parents, ils rêvaient ça quand on était petits, de pouvoir dire, va avec telle copine, elle va tout gérer et tout ça. Prends soin de ma fille. Tiens, va avec elle, c'est quelqu'un de bien. Tu vois? Parce que ça rassure. Ouais. Ça rassure. Il y a des personnes comme ça où si, en tant que parent, tu vois ton enfant avec cette personne, fréquenter cette personne, parce qu'elle est bien, parce que sa famille est bien, tu as ce sentiment de tranquillité, alors que tu n'es pas avec eux, mais parce que tu sais que tu les laisses avec quelqu'un de bien, ils vont passer du temps. C'est surtout ça, passer du temps avec quelqu'un de bien. Les parents, ils ont peur que leurs enfants passent du temps avec quelqu'un de pas bien. C'est pas Tout à facile, fait. les choses. C'est le temps. 10 minutes déjà, c'est trop. Je ne veux pas que tu fréquentes cette personne. Ça veut dire, je ne veux pas que tu donnes du temps à cette personne. Parce que le temps, c'est ta monnaie la plus précieuse. Et chaque moment que tu vas passer avec cette personne, c'est pas bon. Donc, cet amour du Coran, il faut penser à l'amour de quelqu'un, comme un adage aussi qui dit en arabe, innamal muhibbu liman yuhibbu yuti'a. L'amoureux, d'accord, l'amoureux de quelqu'un, eh bien, c'est l'être aimé à qui il obéit. Tu vois, innamal muhibbu liman yuhibbu yuti'a. L'amoureux, c'est celui dont il est amoureux qu'il suit, à qui il obéit. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est même plus de l'obéissance, tu suis. Je dis la même chose vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis aussi de la relation maritale. Les gens, ils ont du mal avec le mot obéissance maintenant, même avec Allah. C'est même pas entre conjoint et conjointe. Il y a des gens Parfaitement. qui me posent des questions et me disent, mais ce verset-là, il y a écrit dessus, Inna ibadi et tout, ça parle de... La traduction, elle dit esclave. Qu'est-ce qu'il insinue là-dessus? En fait, je dis, en fait, moi, vraiment, sans le faire exprès, j'essaye vraiment de comprendre. Je dis, mais je comprends pas ce qui te dérange dans cette ayah. Quelle est ta question, en fait? Et elle me dit, j'ai du mal avec le mot esclave. Pourquoi? Je lui dis, en fait, on est tous les serviteurs d'Allah. Je sais pas. Après, elle m'a dit, ah oui, dans ce sens-là, j'avais pas compris. Je lui dis, mais attends. Et en plus, c'était un verset où Allah parle de Rasulullah comme de son esclave. Je crois que c'était dans le premier verset de Surat Al-Kahf. Alhamdulillah, il a dit Anzala ala abdihi. D'entrée de jeu, Allah, il met Tout le à fait. prophète sallam à sa vraie place. Comme pour nous dire, vous voyez, Rasulullah, c'est l'être le plus cher auprès de moi. Et pourtant, c'est un esclave. Ça, c'est un rappel pour nous dire, la place qui a le plus de valeur pour quelqu'un auprès d'Allah, c'est celui d'esclave. Et pourtant, c'est paradoxal parce que la place qui est la plus vile, la plus basse d'un humain à un humain, c'est l'esclave. Mais c'est ça, en fait, Zeynep. Je pense que le sujet, c'est que, tu vois, on a commencé cette nouvelle conversation en parlant d'une définition du mot amour. Donc, toi et moi, on sait à quel point, enfin, toi et moi, tous ceux qui nous écoutent probablement savent à quel point les mots ont une importance. Et de Mm, toute façon, on parle du Coran, donc on parle d'un livre qui regorge de mots exactement. significatifs. Donc, je pense que, parce que pour être tout à fait transparente, moi j'ai été cette personne et j'ai été malheureuse d'être cette personne, de me dire mais pourquoi Madina, à quel moment, tu trouves que c'est normal d'avoir un problème Enfin, en tout cas, moi je sentais, pour être tout à fait transparente, que j'avais un problème avec la soumission. Mais je savais que c'était un problème. C'était Mm. très clair dans ma tête. J'ai un problème avec ça et c'est un problème d'avoir un problème avec ça. Tu vois? Mais je pense que entre les mots, entre la société en fait qui gonfle notre nafs toute la journée, ça demande un réel travail que
d'avoir plaisir à servir le Seigneur. Et alors, tu passes par une phase où tu te dis, ah bah si c'est serviteur, je comprends mieux, mais moi-même, je m'étais dit, non, Du mais en fait, pareil au même. Medina, non, c'est du pareil au même, puis de toute façon, tu ne devrais pas avoir de problème avec les termes qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire Déjà. que tu peux trouver des choses, ah bah si c'est pas, c'est comme, si c'est pas obéir, c'est suivre, ah bah ça me va. Non, mais en fait, on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si, comme tu le dis très bien, dès lors où on sait ce qui nous attend, c'est quand même très facile d'obéir. Mais à la fin de la journée, on obéit quand même. Quand on dit le musulman, il est soumis, non, alors le musulman, il est aligné. Oui, il est aligné. Oui, oui, non, bien sûr qu'on est aligné, mais on est soumis, en fait, à la fin de la journée, puisque, enfin, C'est ça fait fatigué. partie. Ça, c'est se fatiguer pour rien. Oui, c'est vrai, mais en réalité, je pense que ça vient dire quelque chose de très profond dans nos âmes. Et encore une fois, je ne fustige personne, puisque j'ai commencé en disant, moi, la première, et je suis repartie sur mon cas, pas pour faire tourner la chose autour de moi, mais juste pour bien redire à tout le monde, à moi la première, que je suis pas mieux que personne. Et moi aussi, j'ai eu des problèmes avec cela. Et alhamdoulilah, on peut travailler sur ça, en fait. Tout à Mais fait. on doit même travailler, Tout à fait. travailler sur cela. Mais Mais, tu vois comment les gens, la société se contredit. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as parlé de la société justement qui a du mal avec ça. De manière générale, on t'explique que faut obéir à personne. Qu'est-ce qu'on te dit? Mais on te dit pas tout à fait qu'il faut obéir à personne. Ça, c'est faux. On te dit que tu es ton propre maître. oui. On t'apprend que tout part de toi. Tu as en toi les solutions pour faire ça. C'est-à-dire, tu es en dépression et c'est toi qui as la solution. Il ne tient qu'à toi de faire ci, ça. Il ne tient qu'à toi de. On te dit toi, toi, toi. Donc, quelque part, l'être humain, ces gens-là n'effacent pas le côté abd, n'effacent pas le côté esclave, parce que c'est impossible de l'effacer. Il te dit juste que tu es ton propre esclave, en fait. Tu vois? Parce que l'être humain, il peut pas ne suivre personne. C'est impossible. Et c'est triste, en fait. J'ai envie de dire, moi, si je devais être mon propre maître ou l'esclave de moi-même, j'ai envie de dire, c'est triste, en fait. Je préfère quand même être l'esclave de quelqu'un qui m'a créé un peu quand même. C'est ce que je me dis toujours. Parce Je dis, que là, dis c'est donc, plus t'es rassurant. pas très challengé si Voilà, t'es le maître de toi-même, tu te c'est fixes pas plus la barre hyper rassurant. haut en Parce soi. que moi, Bien sûr. jusqu'à preuve du contraire, je peux pas guérir, moi, j'ai pas le remède de toutes les maladies qui peuvent m'arriver. Jusqu'à preuve du contraire, s'il y a des intempéries ou il y a des tremblements de terre, je peux pas les stopper. Jusqu'à preuve du contraire, euh, mon enfant, que je porte dans mon ventre, c'est pas moi en fait qui est maître de sa nourriture, c'est pas moi qui gère sa naissance, c'est pas moi qui vais décider est-ce qu'il va sortir en bonne santé ou pas. Donc en C'est même fait, pas toi qui gère sa création. c'est C'est-à-dire que tu ça, peux manger sainement, tu peux faire c'est tous ça, les calculs du monde que tu veux. Et alors là, c'est je pense ça, que les mamans qui nous écoutent, et même celles qui sont pas mamans, on se renseigne un petit peu, on le voit, il y a beaucoup de femmes de couples qui ont d'énormes difficultés exactement. à avoir un enfant. Ça veut dire, c'est pas entre nos mains en fait. Ouais, et Ce avec n'est tout pas ça, entre nos mains. à partir de quel moment en fait je vais me faire confiance pour quoi que ce soit en fait? Mhm. Ça me fait bondir sur une autre notion parce que c'est imbriqué, la confiance en soi. Si tu la prends toute seule, elle n'a strictement aucun sens. Parce qu'encore une fois, là, tu vois, c'est démenti. Comment je peux avoir confiance en une personne qui ne peut pas se suffire à elle-même? Elle ne peut pas être son propre médecin, elle peut pas être son propre pourvoyeur. En fait, tout ce qu'on sait faire, c'est à partir de matières premières. À partir de matières premières, on peut faire plein de choses. Mais ces matières premières-là, si on nous demandait de les créer, on ne pourrait pas. On peut pas. On te dit crée de la chaleur. À partir de rien, fabrique cette chaleur. Tu vas dire, ah, mais je vais. Non, t'as pas besoin d'outils. On t'a dit la matière première chaleur, c'est à toi de la fournir. La matière première terre, c'est à toi de la créer à partir de rien. Tu ne peux pas. Donc, à quel moment je fais confiance à cette personne? C'est pour ça que je dis toujours la confiance en soi. Elle existe, hein, mais elle existe pas quand Allah te la donne. C'est pour ça que je dis toujours, d'abord confiance en Allah. C'est ça qui doit être ton obsession. Parce qu'une fois que tu as confiance en Allah, il te fera sentir lui-même que ne te soucie pas d'avoir confiance en toi. C'est moi qui gère. Ça, c'est mon affaire. Mais si tu te focalises que tu as confiance en toi, imagine Allah en train de t'observer de là-haut et se dire, je vais attendre le moment où elle va se rendre compte qu'elle fait n'importe quoi. J'attends juste de comprendre. Peut-être qu'elle va se rendre compte. Quand elle va cogner le mur, il ou elle va se cogner contre le mur, là, elle va se dire, ouais, effectivement, je crois que je suis au pied du mur, tu vois. Et Je là, elle crois va que se je rendre suis compte. limitée. Et Bien là, sûr. toutes les épreuves de notre vie, finalement, qui nous arrivent, c'est un peu des murs qu'on se prend pour se rappeler que, Ya Rab, j'ai oublié que je pouvais pas le faire. Hmm. Et là, tu gères. Et donc, ça nous renvoie encore à l'amour.
comme les êtres humains ne peuvent pas vivre sans amour. C'est impossible. Mhm. Dès le ventre de la mère, l'amour démarre là. D'ailleurs, le mot utérus, c'est un dérivé et la même racine que le mot qui est le mot amour par excellence, ar-rahma. Ar-rahma, c'est le plus haut degré d'amour qu'un être humain puisse imaginer. Eh bien, c'est la même racine qui sert à dire utérus, comme pour dire le siège de l'amour même, c'est la matrice de cette femme. C'est pour ça que Allah dit de craindre et d'être reconnaissant et d'être surtout éveillé par rapport à l'arham. D'accord. Wal arham, quand il parle dans Surat Nisa, il dit de craindre Allah, de faire attention qui vous a créé min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha. Après, il dit à la fin wal arham, comme pour dire et les matrices. En gros, cette origine-là, respectez ça. Donc l'être humain, déjà, celui qui vient, qui dit... En plus, c'est impossible. D'ailleurs, quand tu manges une nourriture, tu dis j'aime la fraise. J'aime ça. L'être humain ne peut pas vivre sans aimer. Il va aimer quelque chose. Il va aimer. Il ne peut pas. Regarde un bébé, ce qu'il recherche, c'est l'amour qui fait grandir un bébé. C'est pas les biberons que tu lui donnes. C'est l'amour. Parce que tu peux lui donner les biberons que tu veux. S'il ne ressent pas d'amour, il va se laisser mourir. Il y a des expériences qui l'ont montré. Un enfant qui ressent pas d'attachement ou d'amour, il se laisse mourir. Il se laisse mourir tout seul. Parce que ce n'est pas ça qui le nourrit. Sa matière première, c'est l'amour. Donc à partir du moment où l'être humain, donc on a compris, l'amour, c'est indispensable. On ne discute pas là-dessus. Donc il faut choisir qui aimer. Et là, c'est là qu'il y a des gens intelligents et il y a des gens qui, je dirais pas intelligents, mais qui ne savent pas où est leur khair, qui ne savent pas où est leur bien, où est leur intérêt, et qui se laissent penser que mon bien-être, il est là. Si je dois choisir un être d'amour qui pourra régler toutes mes solutions, j'ai un joker, c'est le seul que je choisis, j'ai droit à un choix. Et ce choix doit conditionner toute ma vie. Et ce choix-là doit me permettre de pouvoir faire tout ce que je veux dans ma vie. Eh bien, je choisis l'origine de l'amour même, le créateur de l'amour même, mon créateur. Là, je sais que si lui, je travaille mon amour avec lui, donc avec lui, et forcément aussi avec sa parole, ce qu'il a dit, donc ça revient à lui, je sais que mon affaire, elle est réglée. Parce que c'est lui qui est le maître des cœurs des êtres humains. C'est lui qui fera que les êtres humains m'aiment. C'est lui qui fera que ma mère m'aime, que ma famille m'aime, que mon conjoint, ma conjointe m'aime, mes élèves m'aiment. Voilà. C'est lui qui va faire ça, en fait. C'est lui qui va faire que tous mes apprentissages, parce que l'apprentissage, on ne peut pas apprendre aussi sans amour. C'est pour ça que les profs là, qui sont malveillants et tout ça et tout, les informations ne rentrent pas. En fait, il y a un amour qui s'installe entre la science que le prof a vis-à-vis de cette science-là et la manière dont il le transmet. Et c'est reçu comme ça par l'élève, et il se donne un sens, et il se dit, j'aime quelque chose là-dedans, j'arriverai à apprendre. Donc je préfère diriger mon amour vers... là, du coup, c'est un choix opportuniste, tu vois. Je me dis, j'ai le droit qu'à un choix, une carte, un essai. Bah, je choisis Allah. Parce que si je choisis Allah, je sais que j'ai tout gagné. Bien sûr. Et de toute façon, ben, l'amour, c'est quelque chose d'opportuniste, en fait. Et je pense que l'amour pour Allah, c'est le choix le moins opportuniste, quelque part, qu'on pourrait faire. Parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un juste pour cette personne, en fait, on l'aime pour ce qu'elle nous apporte, nous. Aussi. Il n'y a pas plus opportuniste C'est que vrai. ça. Hein. C'est vrai. Quand on aime quelqu'un en dehors d'Allah, c'est vraiment ah, je l'aime parce qu'elle me fait rire. Je l'aime parce qu'elle m'apporte telle chose. Donc ça tourne quand même beaucoup autour de soi, tout ça. Alors que quand on aime Allah, ça demande de sacrifier une partie de ce qu'on est, de ce qu'on a dans notre fitra, quelque part, parce que tu vois, on parlait de soumission, on parlait de... Donc Allah le sait. Allah il nous a créés comme ça. Il nous a dit, enfin, pour atteindre le paradis, c'est pas gratuit. Et parmi les choses qu'on doit laisser ici, il y a une partie de... presque une partie de nous-mêmes, en fait. Une partie de nos passions, une partie de qui on est. Abandonne-le en disant, Allah m'importe plus que ça. Donc c'est opportuniste, mais je pense qu'il y a quand même une véritable volonté d'aller vers le mieux, en fait. Et quand même, encore une fois, pour aimer Allah, il faut, entre guillemets, un peu se désaimer soi. En tout cas, il ne faut pas se mettre au devant de tout. Mm. C'est ma perception. Mais pour rester sur le thème de l'amour, Zainab, je voulais te demander comment Allah, il nous transmet son amour, du coup, à travers le Coran. Comment Allah, il nous montre qu'il nous aime à travers le Coran. Je te pose la question parce que
Dans la saison 1, on a eu une très belle conversation avec Ouri sur le fait que Allah, c'est l'amour. Et c'était super important pour elle comme pour moi d'avoir un épisode là-dessus parce que, en tant que personne de confession musulmane, c'est pas quelque chose qu'on nous a dit suffisamment souvent. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On nous dit Allah, il est miséricordieux. Ça, c'est au plus. Hein. Sinon, c'est Allah, il punit beaucoup. Allah, il nous voit. Fait attention. Là, c'est un crime. Les paroles comme ça, c'est des crimes. Mais en tout cas, c'est délétère en termes de conséquences, c'est clair. Et pourtant, moi, je suis pas la plus mal lotie là-dessus, mais force est de constater que j'ai manqué de ça. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pas inventé, hein, ça sort pas de notre chapeau. Il y a juste à ouvrir le Coran et on voit toutes ces preuves d'amour. Mais j'aimerais qu'on puisse les rappeler pour toi, pour moi et aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que vraiment, ça fait pas de mal. Puisqu'encore une fois, comme tu l'as très bien dit, on a tous besoin d'amour et autant commencer par celui qui nous aime plus que tout. Bien là, quelque part, je vais me répéter. Parce que je te disais justement que si on a un choix à faire, on va choisir celui dont l'amour va nous régler tout. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, eh bien, la manière dont il nous traduit son amour, c'est en nous parlant de ce qu'il fait pour nous. En nous parlant de nous déjà, pour commencer. Quelqu'un qui t'aime, passe pas son temps à parler de lui, passe pas son temps à parler de la pluie et du beau temps. Il te parle de votre relation. Il te parle de votre lien. Il te parle de vos retrouvailles. Il te parle de tout ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Il te parle de vos souvenirs ensemble. Finalement, les moments que tu as aimés avec la personne que tu aimes, eh bien, c'est pas des moments où vous avez parlé de politique. C'est pas des moments même où vous avez fait du shopping. Non, c'est des moments où vous avez parlé de ce qui vous lie. C'est des choses aussi que vous avez partagées et qui vont vous relier. Une promenade ensemble, la promenade, vous ne faites pas que vous promenez, marchez, vous discutez. Vous discutez, vous êtes côte à côte. D'accord ? Si c'est des conjoints, peut-être qu'à ce moment-là, vos épaules étaient collées, vos mains étaient l'une dans l'autre, vos pas étaient vraiment à l'unisson. Si c'est une maman avec son fils, pareil. Elle tient la main de son petit garçon. Ils marchent ensemble. Elle le regarde avancer. Il se retourne pour regarder bien que sa mère a bien vu qu'il sait bien courir maintenant. Ce regard-là, cette proximité, ça, c'est ça qui fait ressentir que cette personne m'aime et je l'aime. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il fait à travers son Coran. Il passe du temps de qualité avec nous à chaque fois qu'on ouvre notre Coran. Il passe du temps de qualité avec nous. D'ailleurs, un savant disait que si tu veux qu'Allah te parle, ouvre le Coran, lis le Coran. Et si tu veux toi lui parler, eh bien, fais la prière. Donc ça veut dire, Allah te parle. Si quelqu'un te parle, c'est du temps qu'il passe à te parler. Et c'est ça qui est miraculeux. C'est-à-dire, ce temps, il te l'a donné avant que tu sois là. Mais chaque fois que tu le lis, si tu le lis correctement, tu auras l'impression qu'il est encore en train de passer du temps avec toi. Et Allah est le temps. Il est le temps même. Dans un hadith Qudsi, Rasulullah le dit. Allah dit « Je suis le temps ». Et l'être humain insulte le temps. Tu vois ? Donc c'est pour ça quand les gens ils disent « Ah, il fait un temps de… » et il dit le nom d'un animal pour dire qu'il pleut, qu'il fait moche ou je sais pas quoi. Des fois je leur dis « Allah il dit qu'il est le temps, n'est-ce pas ? C'est comme une équation mathématique. Il dit qu'il est le temps. Maintenant dans ta phrase il fait un temps de… Le nom de cet animal, remplace temps par le nom d'Allah. Et tu verras si tu pourras mettre dans la même phrase Allah et le nom d'un animal. Tu vois, des fois, on fait même pas attention aux mots qu'on emploie. Les mots sont importants. Donc, Allah passe du temps de qualité avec toi. Chaque fois que tu ouvres ton Coran. Donc, si quelque part, tu sens pas la proximité d'Allah, c'est quand la dernière fois que tu l'as écouté parler ? Et une conversation, c'est à deux. Toi, tu fais la prière, c'est bien. Mais tu vas pas faire un monologue, en fait, dans ta vie. Tu vas pas faire que parler. Et avant de parler, il faut écouter. Et surtout quand Allah est plus grand que toi. C'est qui doit parler en premier ? C'est lui. Lis ton Coran. Sinon, comment tu veux savoir ce qu'Allah veut de toi ? Comment tu vas savoir pourquoi tu es là ? Comment tu vas savoir comment le rendre fier ? Comme un enfant qui veut rendre fier sa mère. S'il ne sait pas qu'est-ce qui plaît à sa mère, il va être perdu.
Mais l'enfant, il recherche le truc qui va rendre fier sa mère, son père. Et il le fait jusqu'à le parent, il fait overdose. C'est bon, tu m'as fait ça plusieurs fois, c'est stop. Tu vois? Et l'enfant, il dit, je sais qu'elle aime ça, alors je vais le faire. Mais comment il a découvert ça? Il l'a observé, il a passé du temps avec elle, passé du temps avec lui, pour savoir, ça c'est ce qu'elle aime. Ça c'est une phrase qu'elle aime qu'on lui dise. Et Allah fait pareil avec chacun d'entre nous. C'est ça qui est beau. On est combien sur Terre? Donc c'est autant de personnalités différentes, c'est autant de backgrounds différents, c'est Et autant depuis de... que la Terre est Terre, en fait. Enfin, moi, c'est ça aussi C'est qui me. ça, C'est que c'est déjà, on est très nombreux, machallah, mais c'est que l'histoire exactement. d'amour, elle a commencé Il y a bien bien, longtemps. bien avant nous, il y a bien, bien, bien longtemps. Et Et elle juste, est, euh, et elle est adaptée, elle est sur mesure pour chacun. oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça, moi, que je trouve très beau. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui renouvellent mon amour pour Allah. C'est de me dire, on a quand même un créateur qui a pris le temps, tu vois, tu parlais du temps, d'écrire une histoire pour chacun d'entre nous. C'est incroyable ou pas ça? C'est-à-dire que franchement, Ça dépasse l'entendement, en fait. ça dépasse l'entendement et ça c'est une personne qui est de confession chrétienne qui disait à une personne qui a été adoptée, elle lui disait tu sais même si tes parents t'ont abandonné, Dieu il a voulu que tu sois là. Donc ne désespère pas. Et moi je suis complètement d'accord avec ça parce que quand bien même en fait tes parents t'ont pas abandonné, tu sais des fois il y a des enfants qui disent oui bah en gros moi j'ai pas demandé à être là. Ah non, mais moi j'ai envie de répondre, non mais soyons, ou enfin moi j'ai pas demandé d'avoir des parents comme vous. Et moi j'ai envie de répondre, mais tes parents non plus ont pas demandé un enfant comme toi. Ils voulaient un enfant. Mais toi, c'est pas dit en fait. Alors que par contre, Allah il a voulu que tu sois là. C'est le seul qui a vraiment voulu que toi tu sois là. C'est incroyable. C'est une histoire d'amour qu'il a écrite entre lui et notre personne. Chacun d'entre nous. On a notre propre histoire. Et c'est ça qui fait que, tu vois, tu parlais de confiance en soi. Ben, moi, c'est ça qui fait que j'ai confiance en moi. C'est que je me dis, il y a un créateur, il y a le créateur des cieux et de la terre qui a suffisamment d'amour pour moi ou qui a suffisamment d'attention à mon égard pour se dire, Madina, je veux qu'elle soit là. Madina, elle compte. Bah, si je compte aux yeux d'Allah, c'est bon. Je veux dire, Magnifique. j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et je voudrais juste rajouter une dernière chose parce que tu as parlé du temps de qualité, que quelque part c'est une preuve d'amour qu'Allah a pour nous. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu peux pas, le Coran, il va pas se dévoiler à toi si tu lui donnes des nouvelles tous les 6 mois. Mais moi, j'ai même envie d'aller plus loin. Si tu parles avec le Coran tous les jours, t'es en prière. Mais moi, des fois, et encore une fois, je parle pour moi, pas pour montrer à tout le monde à quel point je suis un désastre parfois, mais c'est juste pour rappeler que vraiment personne n'est parfait, qu'on a beau faire des podcasts sur l'amour d'Allah, et ben on a parfois des manquements. Moi, parfois, je suis en prière, je m'observe, je me dis, Madina, là, c'est comme si tu es au téléphone avec Allah, mais t'es pas là. Il te parle, mais toi, tu dis, et t'es pas là, en fait. C'est pas un temps de qualité, ça, Madina. Et ça, c'est quand t'es pas en présence. C'est quand t'es pas dans le temps présent. Et parfois, tu peux lire un Coran tous les jours, mais t'es pas là. Tu n'es pas là. Et ça aussi, ça compte en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste passer du temps, c'est passer du temps de qualité. Je voulais juste rajouter ça parce que je trouve que c'est important. Mais ça, même Allah, il nous le dit. وَإِذَا Mhm. قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Là, subhanallah, j'ai même pas fait exprès. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que vous soyez touchés par cet amour-là. Il dit quand le Coran est récité, donc ça veut dire encore plus quand tu le récites, فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Il n'a pas dit فَاسْمَعُوا لَهُ. Il n'a pas dit entendez, écoutez. فَاسْتَمِعُوا, ça veut dire faire un effort supplémentaire pour écouter. Limite, فَاسْتَمِعُوا, faut l'imaginer comme la personne qui... Il y a une conversation qui se passe dans une pièce, cette pièce est fermée, c'est une porte blindée, et elle colle ses oreilles pour écouter. Et c'est très difficile d'entendre ce qu'ils disent, mais ils forcent quand même. Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il faut pas faire ça. Mais On a compris l'esprit. voilà. Disons que le Coran est récité dans une pièce, disons que Allah récite le Coran, et C'est toi, ça. tu essaies de coller tes oreilles et de capter le maximum. C'est cet effort-là dont on parle. Alors que là, on sait qu'on n'a pas. C'est-à-dire que là, c'est un effort immense à faire. Et Allah te dit, fastami'u, c'est-à-dire, fais ton max pour écouter. Écoutez bien. Et écouter, c'est pas seulement la mélodie, c'est pas. Voilà. Fastami'u lahu. Et après, il dit, wa ansitu. Donc, observez une concentration, observez un certain calme. Taisez-vous, vraiment. C'est pour ça qu'on dit que quand le Coran est récité, il ne faut pas mettre le Coran en fond sonore et parler. Ça, c'est le... Quand tu comprends le game, tu te dis, c'est une haute forme d'irrespect, en fait. D'irrespect, même pas vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de toi-même, en fait. Parce qu'un
un livre qui parle de toi, qui parle de ton intérêt, qui te décrit, qui parle de tout ce dont tu as besoin. Toi, tu parles là-dessus. C'est comme si quelqu'un il était en train de réciter ta biographie ou lire ton roman autobiographique devant tout le monde et les gens ils chahutent. Et lui qui chahute, c'est toi. Hmm. Tu te respectes pas. Tu vois, tout est pareil. Donc Allah dit, quand le Coran est récité, écoutez religieusement, écoutez avec, faites le max pour ne rien louper comme miette et observez le silence. Calmez-vous, mettez-vous dans une certaine détente, afin que, pourvu que, avec tout ce que vous avez fait dans ce sens-là, vous soyez touché par la rahma, vous soyez touché par cet amour-là qui est high level. Tu vois, tu as répondu, en fait, le Coran a répondu exactement, bon, j'allais dire, tu as paraphrasé cette ayah, voilà. Alhamdoulilah. Non, mais c'est magnifique. Et encore une fois, on espère en tout cas que c'est un signe de l'amour qu'Allah nous porte en ce moment même. Et on espère qu'il agrée Amin. notre conversation. Allahumma amin. Zeynep, comment transmettre l'amour du Coran à nos proches, que ce soit parfois nos parents, nos enfants, encore une fois, notre conjoint, nos amis. Tu sais, ça m'a beaucoup touchée en début de conversation, tu expliquais que tes parents, en fait, la manière dont tes parents t'ont amené à nourrir une relation avec le Coran et avec Allah plus largement, j'ai entendu qu'il y avait quelque part de l'amour, de la réflexion, c'est-à-dire qu'il te disait si tu réfléchis 2 minutes, peut-être que tu ferais pas ça. J'ai vu aussi qu'il y avait comme on dit en anglais, du lead by example, le mérite un peu de l'exemplarité, de se dire faites ce que je dis. C'est plutôt le contraire de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est moi je fais, et puis ensuite quand je vous le dirai, eh ben vous serez amené à faire la même chose parce que vous aurez vu la cohérence en fait qu'il y a entre mes dires et mes gestes. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que cela? Parce que ça, je l'ai vu déjà, et ça m'a touché et machallah, on voit aujourd'hui là le résultat, alhamdoulilah. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu peux communiquer? Bah, un conseil qui va finalement les regrouper tous, qui reprend celui-là et qui est un conseil à part. Des fois, faut pas chercher à faire trop compliqué. Là, quand tu as posé cette question, moi, j'aime bien imaginer des cas extrêmes. Le cas de la personne, soit elle a pas de relation avec le Coran, ou soit elle veut pas en entendre parler, ou bien ce qu'elle sait du Coran, c'est quelque chose de très général et tu sais, les gens durs à convaincre là, tu vois. Et ben moi, je me dis, tu es face à ces personnes-là et souvent, c'est des gens qui sont autour de toi, tu vois. Il y en a dans tes proches, il y en a dans tes amis, il y en a toujours un qui veut rien savoir. Qui traîne. Et c'est ça. Ils disent oui, oui, bon, il dément pas, mais c'est compliqué à convaincre. Eh Mhm. bien, moi, je me dis des fois, il faut faire simple. Ce qui, dans le Coran, t'a touché profondément, t'a marqué, tu pourrais en parler pendant des heures. Cette chose dans le Coran, tu te sens aimé d'Allah quand c'est le cas. Eh bien, raconte cette chose à la personne. Tout simplement. Quelque chose qui t'a touché. En fait, quand on est touché par quelque chose, on est le meilleur orateur de cette chose-là. Tu vois. T'es le meilleur orateur de cette chose-là parce que c'est ton vécu vis-à-vis de cette chose. Et quand tu l'expliques à l'autre, sans chercher à le convaincre de quoi que ce soit, c'est comme si tu disais, j'ai ressenti un truc, il faut absolument que je te le partage. Parle de toi et de cette chose vis-à-vis du Coran. N'essaye pas de dire, il faut que tu comprennes ça, toi aussi tu devrais vivre ça, attends, je vais t'expliquer, tu vas voir, ce sera pareil pour toi. Laisse la personne tranquille faire son truc elle-même. Elle n'est pas bête. Encore une fois, Allah, il respecte les êtres humains avec leur intelligence. Donc toi, fais pareil. Ne le traite pas comme un imbécile. Laisse-le cheminer. Et cette personne, à travers cet engouement, cet amour et cette proximité que tu as avec ce que tu es en train de dire vis-à-vis du Coran présentement, ça va attirer son attention, hein. Ça va attirer son attention et elle va tôt ou tard se poser la question et de se dire, tu vois, ces étoiles qu'elle a dans les yeux là, pourquoi moi j'ai pas la même chose? Moi je veux la Oui, même c'est chose, ce hein. truc de je veux la même. Merci, j'allais dire je veux la même chose. Parce Je qu'encore une veux fois, on ça, en revient à ce que tu disais. On a tous besoin d'amour et on aime l'amour. c'est Donc si on ça. voit l'amour dans le regard de la personne, on se dit mais je veux ça en fait. Bah Moi, oui, je veux ça. bah oui, Et je parce que crois que l'amour c'est c'est ce qu'on connaît.
Exactement, exactement. Et je crois qu'il y a Amina, Virginia, femme de détermination, qui expliquait que son papa, quand elle s'est convertie, son papa a eu une réaction assez virulente, c'est le moins Hmm. qu'on puisse dire. Et finalement, des années après, ben, Amina s'est mariée. Et, je crois que, je sais pas si à l'époque elle avait des enfants ou pas, mais son père est revenu vers Virginia et son mari et il leur a dit, ce que vous avez là, la paix que vous avez dans le cœur, l'amour que vous avez, moi je veux la même chose. C'est ça qui l'a amené à se convertir. Et c'est exactement ce que tu es en train de Ah, dire. je me Et ça rappelle qu'elle me, en parlait. alors oui, elle en a souvent parlé et ça me fait penser à une autre chose, c'est qu'en fait, de ce que tu dis, moi j'entends quelque chose qui m'a beaucoup drivé, c'est que tu- enfin, pour faire ressentir l'amour à quelqu'un, il faut juste aimer en fait. C'est-à-dire que tu peux pas convaincre une personne d'une chose si toi-même en fait t'es pas convaincu. Et si à la limite si tu te dis comment je peux la convaincre, c'est que toi déjà tu dois te poser la question de t'en es où de ta relation avec Allah, avec ton Coran. Et encore une fois, je commence par moi hein, parce que moi ça m'est arrivé en fait de me dire mais si t'en es à comment je peux expliquer à je sais pas moi mes neveux et nièces etc. La première question c'est t'es convaincu ou pas? Voilà. Et si t'es pas convaincu, pourquoi t'es pas convaincu? Sans jugement, en fait. T'es pas convaincu, pourquoi t'es pas convaincu, Madina? Est-ce que ta foi, elle doit être travaillée ou qu'est-ce qui se passe? Donc, toujours repartir sur soi, en fait. Et en fait, à chaque fois, on se dit comment je peux convaincre telle personne? Comment je peux convaincre. C'est comme les parents qui disent ah ben moi, je trouve que mon enfant, il est trop sur les réseaux sociaux. Comment est ta raison? Comment est ton rapport au réseau, toi? Comment t'es avec ton téléphone, toi? Et après, on peut partir de là. Ça ne veut pas dire que tu as une relation horrible avec ton téléphone, tes réseaux Mais sociaux, des mais fois, ils ont même pas les réseaux sociaux eux-mêmes. Mais ton exactement. comportement peut-être pousse ton enfant à aller chercher quelque chose ailleurs. Et exactement, exactement. Donc c'est pas, encore une fois, y a pas y a pas de jugement, mais en tout cas, il faut toujours essayer de se responsabiliser et juste de repartir sur. Et moi, j'en suis où? Après, peut-être que, alhamdoulilah, toi, t'es très bien avec le Coran, c'est juste que tu as du mal à transmettre, je ne sais pas, Allahu A'lam, mais en tout cas, souvent, ça peut. Ouais, ça arrive souvent que les deux soient liés en fait. Quand tu as du mal à transmettre l'amour, c'est que toi, tu dois peut-être déjà travailler cet amour que tu as pour le Coran ou pour Allah. Et encore une fois, je pars de moi et je ne fais pas de condescendance sur le sujet. Zeynep, j'aurais tellement aimé faire un deuxième podcast avec toi Pourquoi pas à l'occasion? sur le. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de l'en faire, mais Allahu Alam, il n'y a que Allah qui sait, parce qu'encore une fois, Allah est le temps, donc on ne sait pas si on aura le temps de le faire. Mais dans le cas où l'occasion ne se présente pas, et vraiment, je demande à Allah que l'occasion se présente quand même, Amine. j'aimerais vraiment, Amine, j'aimerais vraiment revenir avec toi sur les derniers épisodes que tu as diffusés sur ton podcast. Des pépites. Mais faut pas traîner. Ceux qui nous écoutent, si vous l'avez pas encore écouté, si vous les avez pas encore Ah écoutés, là là. je vous invite à y aller. De toute façon, je mettrai les liens sur le descriptif de l'épisode. Mais tu as fait 3 merveilleux épisodes, et je pèse mes mots, sur le mariage, sur ce que c'est qu'être un grand homme dans son mariage, ce que c'est qu'être une grande dame dans son mariage. À eux trois, il faut environ 3h30, 4 heures, donc on va pas pouvoir résumer malheureusement 3h30, 4 heures en quelques minutes, mais si tu avais un enseignement que le Coran délivre aux couples mariés et qui n'est pas suffisamment diffusé à ton goût et qui pourrait vraiment aider à redonner goût au mariage, lequel serait-il, Zaydeb? Une question difficile, là. Je sais bien. Une question difficile parce que c'est les uns s'imbriquent dans les autres. Mais là, ce qui me vient tout de suite, c'est. Je pars avec un mot, hein. Ce qui me vient tout de suite ici, c'est équipe, unité. Et aujourd'hui, si on se pose autant la question du mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, s'ils se posent autant la question, c'est qu'il y a une appréhension de quelque chose. Que si tu appréhendes pas, tu poses pas trop de questions. Et c'est normal qu'il y ait une appréhension parce que c'est la plus grande institution, c'est la chose la plus, c'est l'institution la plus azima de la vie, quoi. C'est le seul lien de parenté que tu peux contracter avec quelqu'un qui n'est pas de ton sang. Donc, et C'est la vrai. preuve, comme il n'est pas de ton sang, bah, il faut un contrat entre vous. T'as pas de contrat avec ta mère, t'as pas de contrat avec ton père. Tu peux pas décider là tout de suite, je vous écoute plus, vous existez plus. Je peux pas. Pourtant, je peux me séparer de mon conjoint. Si ça va pas, je peux faire un avenant au contrat. Je peux revoir les clauses du contrat. Je peux briser le contrat. Si je peux établir un contrat, si je peux le briser. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de lien de sang. Les seuls liens de sang qu'on peut avoir avec un conjoint, c'est quand on aura des enfants avec cette personne.
C'est les enfants avec mon conjoint ou ma conjointe qui créent, qui créent le sang entre nous. Et même ces êtres-là ne suffisent pas à empêcher un contrat de se rompre quand il doit se rompre. Ces enfants-là sont des avenants même régulièrement au contrat, parce que chaque fois qu'un enfant arrive, on revoit plein de choses. C'est beau, ouais, tout à fait. Donc, en fait, je me dis, le maître mot là-dedans, c'est équipe, c'est team, en fait. C'est unité. Parce que quand on fait un contrat avec un partenaire, on n'imagine pas de le rompre. On est obligé de mettre les clauses de rupture au cas où parce que il faut faire les choses en bonne et due forme. Il faut parler des revenus de chacun. Il faut parler de les bons comptes font les mauvais amis. Il faut faire tout dans les règles. D'ailleurs, en islam, quand il y a une transaction financière, par exemple, entre deux personnes, etc., tu es obligé d'écrire. Même si c'est ton ami, même si il y a un emprunt, il y a un prêt, il y a quelque chose, on écrit. C'est comme ça. Les bons comptes font les bons amis. Dans le mariage, il y a un contrat aussi, en fait. Et je me dis, tu ne fais un contrat avec personne en imaginant le jour où tu vas le rompre. C'est pas logique, en fait. Tu fais un partenariat, tu espères que ça dure le plus longtemps possible. Tu te dis, effectivement, s'il y a un problème, si un jour il survient un problème dans ce contrat, je sais que je peux le briser à tout moment. Et dans le mariage, c'est un de ces contrats-là où c'est encore plus fort. Personne ne se marie en pensant au divorce. Et en fait, c'est là qu'on voit les gens sont tellement, d'ailleurs, choqués et tellement, entre guillemets, largués au moment où le divorce doit se présenter. Pour les personnes qui ont déjà divorcé, quand je parle avec eux, eh bien, c'est ce qui ressort. Ils se disent, mais à ce moment-là, on se rend compte que c'est un des éléments de notre religion où on est le moins connaisseur. Et effectivement, c'est Allah qui a fait les choses comme ça. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais aux clauses de divorce? Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à la séparation des trucs, etc. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à s'il divorce, s'il dit ça, si... En fait, on en connaît des généralités, si tu regardes bien. Mais les personnes, au moment où elles divorcent, faut voir les gens avec qui je discute, etc. C'est la panique, en fait. Là, à ce moment-là, il y a un truc où on se dit... En fait, on se dit, mais tous ces trucs-là de la religion, je ne les connaissais pas. Et il y a une sorte de culpabilité de se dire, genre, je me rends compte que je ne connais rien, en fait, au sujet du divorce presque. Et il faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce que justement, on ne rentre pas dans un mariage en étant un expert du divorce, quoi, en fait. Sinon, tu tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Et en fait, quand le conseil qui me vient par rapport, si je devais dire une seule chose, parce que c'est elle qui régit tout, c'est d'entrer dans un mariage, ou lorsqu'on est dans un mariage, de regarder l'autre comme une extension de soi, de regarder l'autre comme son partenaire. Quand je suis dans la même entreprise, où nos revenus se mêlent, et on est face à d'autres entreprises, eh bien, mon collègue, mon associé, c'est pas celui sur qui je tire. C'est pas sur lui, c'est pas à lui que je veux faire des balayettes, en fait. En fait, on ne se regarde pas les uns les autres. Je ne regarde pas mon associé, je regarde pas à droite et à gauche. Mon associé et moi regardons dans la même direction devant. Mais en fait, dès lors qu'on commence à trop se regarder, entre guillemets, hein, pas dans le sens se regarder avec un regard amoureux et tout, je parle vraiment de se regarder, de commencer à se dire Oui, un peu avec finalement, il méfiance, a en plein fait. de défauts, lui, tu vois, finalement, elle a ça. Ouais, mais regarde regarde comment elle parle, regarde. Au lieu de se concentrer sur l'intempérie qui est en train d'arriver, la catastrophe qui arrive devant toi, et le moment où la catastrophe, elle arrive, elle est devant toi, et que tu détaches les yeux de tout ce que tu étais en train de scruter qui ne va pas chez la personne, il est trop tard. Parfois, il est trop tard. Parfois, l'obstacle est suffisamment loin pour que tu aies le temps de dire Eh oh, bon, tourne la tête là, faut qu'on regarde ensemble là-bas qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on gère ensemble. Et bien là, il faut rester là-dedans. Et le travail de Shaitan, toute notre vie, ça va être de te délocaliser là, de ton regard. Quelque part de détourner le regard, parce qu'en C'est ça. fait, je pense que, enfin, le mariage, c'est tenir la main très fort à une personne et regarder droit devant, encore une fois, vers la maison, en fait. Et quand tu te Exactement. regardes un peu trop, mais quelque part que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, c'est-à-dire que quand tu es trop sur ton mari ou sur ton épouse, ah, elle est belle, ah, il est beau, ah, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir, etc. Et Tu t'as plus, oublies, là, encore une tu fois, oublies le bien focus sûr, là. là aussi, tu peux te prendre un mur, hein. Attention, ça va dans les deux sens, en fait. Et si, effectivement,
effectivement tu regardes trop ton partenaire en disant oh là là, c'est la défaite, hein. Je pensais que je m'étais bien mariée. En fait, sincèrement, je regrette, je sais pas, il a pas ci, elle a pas ça. Bah, là aussi, en fait, tu dévites ta trajectoire. Dans les deux cas, on dévite sa trajectoire, en fait. Dès lors où, en fait, on replace pas Allah au centre de tout ça, on Et dévie. regarder trop l'autre, c'est oublier de se regarder soi aussi. Également. Oui, oui, Donc, tout du à coup, fait. je décentralise, je délocalise le Hmm, travail sur mes défauts tout à fait. et je me focalise sur les autres, je sais pas pourquoi. Exactement. Et en fait, j'ai pas fait ni le travail de focus, de rentrer à la maison correctement, et j'ai pas fait le travail de me regarder soi. Hmm, Et voilà. En fait, c'est comme si tu montes dans un avion et tu mets toute ton énergie sur ton voisin, ton voisin dans l'avion, et tu t'en fiches de la destination, et tu t'en fiches de toi. Quel est de toi, ton rôle, ta posture et ton bien-être dans cet avion-là. Mais tu regardes l'autre. Tu regardes l'autre. Donc, s'il ronfle, tu peux lui dire. S'il n'a pas fait sa prière, t'es là, t'es prêt à lui dire. S'il a renversé son plateau repas dans l'avion, t'es prêt à lui dire. S'il a il a un excédent dans ses bagages, t'es prêt à lui dire. Mais toi, t'as pas calculé ce que tu fais. Et si on te dit, au fait, votre vol, c'est quelle destination? Ah, je sais pas. Je prends un avion, je sais pas où je vais. Tu vois, c'est et pour toi et c'est pour ça que je me dis de ça découle tout le reste. Parce qu'en fait, si tu as ça en tête, tu arriveras à préserver la sakina qui est dans ton couple. Donc la quiétude, la paix, cette chose où il fait bon vivre en fait. Tu as le temps de le préserver. Tu as le temps de préserver cet amour-là aussi. Parce que aimer, mon papa, il dit souvent, c'est la parole, je pense que c'est la parole d'un un professeur qui lui avait dit, mais que le mariage, c'est l'union de deux pardonneurs. hmm. En fait, dans un mariage, tu passes ton temps à pardonner, pas dans le sens j'ai fait une erreur, tu me pardonnes, pas que dans ce sens-là, mais tu pardonnes les défauts, c'est-à-dire tu baisses les yeux sur les futilités en fait. Il y a des choses, c'est pas la peine de les relever tout le temps. Et la société va te faire relever tout en fait, tous les détails. Alors que toi, tu n'aimerais pas qu'on les relève sur toi. Toi-même, sur toi-même, tu veux pas les relever. Alors tu acceptes encore moins que l'autre le relève. Et toi, tu le fais. Et tu penses vraiment que tu vas gagner le cœur de cette personne. Et tu penses vraiment, en fait, que c'est sain de vivre avec cette personne comme ça? Et tu penses vraiment que vous allez réussir à arriver à bon port comme ça? Et tu penses aussi que tu vas pouvoir créer un environnement sain pour d'autres enfants qui vont devoir aussi retrouver leur chemin vers la maison. Ça fait quand même beaucoup de... Moi, pour moi, c'est se rendre la tâche et l'examen particulièrement difficile, en fait. T'avais des facilités, t'avais des antisèches, on t'avait donné quasi toutes les réponses. Et toi, t'as décidé de faire un examen compliqué qui est pas de ton niveau, quoi. Je sais pas. Mais je pense que c'est parce que justement, à force de perdre la trajectoire de vue, bah, en fait, tu te recrées une trajectoire qui forcément n'est pas la bonne, parce qu'en fait, tu te la recrées toute seule. Et en plus, tu te la crées avec tes faiblesses, avec tes douleurs, avec tes... Et forcément, effectivement, un, tu vas jamais arriver à bon port. Enfin, en tout cas, c'est très mal parti. Mm. Et puis deux, effectivement, tu vas souffrir. Donc, comme tu souffres, ben, et tu fais également, pardon, souffrir l'autre. Et effectivement, on demande à la là de nous éviter ce genre de déviation. On demande à la on demande à Allah qu'il facilite tous les couples mariés et on Amin. demande à Allah qu'il nous rappelle l'importance de l'équipe en fait. Amin, Et amin, ya Rab. l'importance de l'équipe à deux en fait, du duo. C'est-à-dire que quand vous avez une famille, quand Allah donne des enfants dans une famille, vous êtes plusieurs et parfois la team de deux, elle est très focalisée sur les enfants ou sur quand on aura des enfants. Mais en fait, peut-être que vous resterez une team de deux à vie, en fait. Et quand bien même vous n'êtes pas une team de deux à vie, vous avez commencé à deux. Et en fait, Allah, dans l'histoire qu'il a écrite, il a écrit c'est toi et moi d'abord, en fait. Donc cette team-là, il faut toujours qu'elle soit préservée, qu'elle ait de la valeur aux yeux des deux personnes qui composent la team. C'est très beau les enfants, c'est l'ornement de la vie de ce monde, c'est Allah qui nous le dit. Mais ça a commencé avec son partenaire en fait. Et si on veut que les enfants ils aient un cadre solide, ils aient un socle solide, ah bah, il faut que la team elle soit solide. Mm. Et ça, je pense que c'est aussi très très important de se le rappeler. Zeynep, merci beaucoup parce que j'ai passé un moment exquis, vraiment en compagnie du Coran, en ta compagnie. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le Seigneur, justement. Donc, il va falloir qu'on se sépare, mais je voulais quand même te laisser la possibilité de rajouter un dernier message, si tu le souhaites, pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui souhaitent faire du Coran le printemps de leur cœur.
Merci déjà pour tes mots, pour tes questions, toutes tes contributions, machallah, qui étaient pertinentes. Je pense que tu aurais pu faire le podcast toute seule avec. Si on prend juste les parties où tu as parlé, machallah, tabarakallah, c'était pertinent. J'ai beaucoup aimé. C'est pas tout le monde qui sait être un bon hôte, machallah. Qu'Allah te préserve. Amin. Par rapport au Coran et en faire le printemps de son cœur, t'as bien fait de dire ce terme-là. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Tout fleurit, tout est agréable à regarder, tout est... Il y a l'espoir qui renaît. Le printemps C'est est ça, souvent lié à l'espoir, subhanallah. exactement. L'espoir, en fait. Il y a tout il y a tout qui reprend son cours. Tout est visuellement beau, olfactivement beau. Tout est goutte à regarder. Eh bien, il faut pouvoir regarder son Coran comme ça. Et pour pouvoir le regarder comme ça, il faut se créer des occasions de faire ça. Donc il faut se créer des moments, il faut se créer des ambiances. Quand bien même on se dit oui, mais soit j'ai pas envie, ou des fois même si je le fais, j'ai peur d'être déçue et que ça me fasse pas cet effet. Oui, mais si tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas. Et on dit l'appétit vient en mangeant, hein. Avec le Coran, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi véridique que lorsque c'est avec le Coran qu'on le fait. Des fois, tu peux commencer et te dire, je suis fatiguée, ou bien j'ai la flemme, ou bien ça va être encore une fois où je vais lire, je vais pas comprendre, voilà, etc. Et pourtant, euh, il y a un jour, tu vas lire et tu vas te dire, mais pourquoi, soit tu vas te dire, pourquoi je l'ai pas fait avant, ou bien tu vas te dire, comment j'aurais été un loser si j'aurais pas fait. Moi, il y a des jours comme ça, je révise et pourtant je révise tous les jours et tout ça et tout. Mais je m'étais dit, ah, là, Zainab, si tu n'avais pas ouvert cette sourate, tu n'avais pas révisé ce truc, ou bien tu serais fatigué, tu te dirais, je révise vite fait, je ferai ma partie demain avec des journées vraiment, voilà, une journée où tu as été occupé de tes 3 enfants, tu as été de garde, tu as fait ça, tu as enregistré un podcast, tu as parlé avec de la famille, tu es parti rendre visite à tes parents, tu as fait plein de trucs. Tu peux te dire, tu dis ça à n'importe qui, il va te dire, mais alhamdoulilah, pourquoi tu te plains? Et pourtant, ce moment avec le Coran, c'est mon moment de répit. Et il y a des jours comme ça où je me dis, Zeynep, comment t'aurais été vraiment un loser si tu t'aurais pas t'aurais pas pris ce moment avec le Coran, t'aurais raté ta vie. Parce que tellement le bien-être que ça me procure à ce moment-là, ou bien une pépite que je viens d'apprendre à ce moment-là, où je me rappelle d'une conversation qu'on a eue, ou bien une question qu'une sœur a posée, qui si quelqu'un d'autre te la pose, ou dans un autre contexte aurait dit, mais c'était une question bête, ou bien c'était une question mais c'était logique. Non, moi, jamais je ressens ça d'une question qu'on me pose. Eh bien, des fois, il y a cette question qui va venir et elle va revenir dans ta tête et tu lis ton Coran et la réponse. La réponse que tu n'avais pas. Et là, tu te dis, ah oui, j'aurais été vraiment un loser pour moi et pour cette sœur, tu vois. Donc, vraiment, c'est juste ça. En fait, pense au Coran comme au printemps. Et ce qui est beau, il dit printemps de nos cœurs, parce que le printemps, on imagine qu'il y aura d'autres saisons. Mais avec le Coran, tu as la possibilité de ne vivre comme saison que le printemps. Et si on devait choisir une saison, je pense, en termes de, comment dire, une saison en termes de, comment dire, d'opportunité et la saison en fait qui t'apporte le plus, je pense que le printemps se distingue quand même. Subhanallah. Je partage ta pensée. Voilà. Merci beaucoup, Zeynep. Vraiment, c'était... Encore une fois, c'était un très 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 beau moment. Je sais que toi, tu commences tes émissions, tes épisodes en expliquant la Aya qui a motivé l'épisode du jour. J'ouvre et je ferme Ah, les guillemets, madame. t'as bien cité là. Tout à fait. Et moi, je voudrais clôturer cet épisode avec une Aya que m'inspire cette conversation, que m'inspire Machallah. le travail que font beaucoup de nos frères et sœurs filets pour essayer de plaire à notre Seigneur, parce que c'est vraiment ça notre objectif, c'est pas du tout de se faire mousser. C'est la Aya numéro 28 de la Sourate Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. On demande vraiment à la Subhanahu de ne pas faire partie de ceux dont le comportement est outrancier. On demande vraiment à la Subhanahu de garder de l'humilité, et de l'amour
pour nos frères et sœurs filles, de l'amour pour lui, de l'amour pour ses paroles. Et je te remercie Zeynep parce que vraiment, quand je t'entends, j'ai à cœur de faire preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc merci, je Mashallah. tenais à te le dire vraiment et merci de Barakallahu ton fik. temps, merci de ta douceur, merci de ton amour. Parce que c'est vraiment le mot-clé de notre conversation. Ah, c'est Walhamdulillah. magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est bien d'être associé au mot amour. Moi, je suis contente, hein. Ça me va bien, j'achète. Mashallah. Barakallahu fiki Madina, vraiment pour ce moment passé aussi, pareil, je m'en suis délectée, j'ai savouré comme j'aime bien dire. C'était enrichissant, c'était agréable. Tu vois, c'est des moments où tu sais, quand on voit pas le temps passer, ça aussi c'est une définition de l'amour. L'amour, c'est Firdaus, machallah, ma chère Firdaus qui donne cette définition-là, que l'amour, c'est la qualité du temps passé à deux. Quand tu vois pas le temps passer, ou en tout cas quand il est passé agréablement, où tu pourrais en rajouter et limite si on te stoppait et tu disais mais j'ai pas vu le temps passer, tu vois. Et c'est exactement ça, tu vois. Je n'ai pas regardé depuis combien de temps on part, j'ai pas regardé l'heure et pourtant on enregistre et c'est le soir, c'est la fin de la journée, on a tous eu une journée, voilà. Toi-même tu connais les coulisses, coucher les enfants, faire ça, et tout, se La mettre journée bien, n'est hein. pas finie, tout à fait. C'est ça, Alhamdulillah. et pourtant, on a Allah met la baraka. Et là encore, ça nous rappelle la parole des anges quand il dit que des gens se réunissent pour parler de la parole d'Allah. Bah, c'est les anges nobles en fait qui entourent et eux là où ils sont avec toi, ils sont comme des alibis en fait pour toi auprès d'Allah. En fait, t'as pas perdu ton temps parce que eux ne perdent pas leur temps. Donc s'ils ont décidé de le passer avec toi, ah bah t'es sûr que en fait t'es couvert, quoi. C'est genre, I have your back, tu vois. Genre, les anges, ils sont là, ça va. Ça va aller, tu vois. On est bien Et entouré. voilà, on est bien entouré. Et on le ressent dans le cœur, on ressent cette lumière dans le cœur, dans le temps, dans l'atmosphère et dans les mots qui ont été dits. Et alhamdoulilah, j'ai commencé en tout cas mon propos en off en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la dua de Moussa alayhi salam, de nous alléger la poitrine, de délier notre langue, de faire que ce que nous disons soit compréhensible et atteigne les cœurs. Et je demande, Ya Allah, Ya Rab, que cet objectif ait été atteint. C'est surtout ça, parce Amin. que c'est Allah qui touche les cœurs, c'est pas nous. Et parfois, on va dire des mots qui touchent le cœur. C'est parce qu'Allah l'a permis. Et Parfait. le moyen le plus simple de le faire, c'est de parler sa parole. Comme ça, on se loupe moins. Donc, Exactement. alhamdoulilah, merci en tout cas de m'avoir donné cette opportunité-là. Voilà, je dis toujours le compte en banque de Hassanat, il est toujours en crise pour tout le monde et merci de m'avoir permis d'être moins à découvert aujourd'hui. Voilà. On se couchera sur ces belles paroles, toi et moi, Zeynep. Alhamdulillah. Merci du fond du cœur. Fi amanillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doua. Qu'Allah Azawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.